pense de vous cette personne? Pensez à la personne de votre choix, ayez-la en tête et posez avec moi la question. Qu'est-ce que il ou elle pense de vous en ce moment? C'est pour le moment actuel, on va voir comment cette personne vous voit, comment elle vous perçoit, qu'est-ce qu'elle perçoit en vous. Que pense cette personne de vous actuellement? Premier tirage. Deuxième tirage. Et troisième tirage. 3 possibilités. Regardez et choisissez celle qui vous dit le plus pour cette personne. Si vous avez du mal à choisir, je vous invite à fermer les yeux, compter jusqu'à 3 et ensuite vraiment choisir l'une des cartes comme ça vous vient. Le plus important quand on fait ce genre de tirage, c'est de poser la question, de ne pas avoir en tête une réponse, mais de vraiment et honnêtement poser la question. Alors, vous aurez une réponse. Comme toujours, vous trouverez les minutes pour accéder rapidement à ce tirage dans la description. Et nous, on va commencer. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez bien le contenu pour ne pas rater les vidéos, parce qu'il y a des thèmes qui reviennent très souvent et puis il y a des thèmes que l'on ne voit pas sortir tout simplement parce qu'ils sont un petit peu moins montrés par YouTube, donc n'hésitez pas à le faire. On y va, on commence par la première possibilité, la première paire de cartes. Qu'est-ce que cette personne pense de vous actuellement? Que vous avez besoin de nouveautés, que vous avez peut-être envie de changer quelque chose, apprendre quelque chose, changer de vie, tendre vers quelque chose de nouveau. La conversation avec vous est intéressante, tout ce que vous dites, elle le comprend, elle le prend en compte, mais elle peut avoir l'impression que vous-même n'y croyez pas toujours et que vous hésitez. Vous avez besoin de ces transformations et vous avez besoin d'aller vers quelque chose de nouveau, d'accueillir quelque chose de nouveau dans votre vie. Mais on dirait que vous réfléchissez beaucoup trop à ça, que vous voulez très très bien faire, que vous voulez prendre les choses en compte, toutes les choses en compte, et que c'est pas que vos réflexions arrivent à un point de non-retour ou qu'elles sont bloquées, c'est simplement que du coup les choses vont beaucoup moins vite, il y a beaucoup moins d'action, et que finalement au lieu de faire et d'essayer, vous réfléchissez et vous pesez les pour et les contre. Elle vous voit en ce moment comme quelqu'un qui est très ouvert, très intéressant, ouvert d'esprit, ouvert à la pensée, ouvert à la nouveauté, peut-être comme quelqu'un qui est en même temps en train d'apprendre. On dirait que le processus d'apprentissage pour vous n'est pas terminé, il est seulement en train de se passer, et grâce à ça, il y a des perspectives avec vous. Grâce à ça, on ne sait pas encore où les choses vont mener. Tout est ouvert, tout est possible. Cette personne pense que vous pouvez encore tout à fait changer d'avis par rapport à ce que vous avez dit dans le passé. Et du coup, peut-être qu'à cause de ça, elle ne va pas aller très très vite avec vous. Elle ne va pas prendre de décision rapidement, elle ne va pas se projeter rapidement, parce que vos décisions vont compter aussi, la manière dont vous allez les prendre et la manière dont vous allez lui expliquer tout ça. En tout cas, elle vous voit maintenant plutôt comme quelqu'un de rationnel et elle pense que les nouvelles idées que vous avez et les nouvelles envies que vous avez, elles vont très certainement servir à changer votre vie et peut-être même votre relation, celle que vous avez en ce moment ensemble. Voilà, c'est une vision très, très évolutive. Belle vision de vous en ce moment. Et on continue avec la deuxième possibilité, la deuxième paire de cartes. Que pense cette personne de vous actuellement? 8 de coupe et 10 d'épée. Les deux cartes sont plutôt introverties et sont plutôt fatiguées. Cette personne pense que vous prenez de la distance, que vous avez besoin de lâcher prise sur certaines choses, vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de réfléchir. Elle pense même peut-être que vous le faites déjà, que vous êtes dans un processus de renouveau intérieur, mais qui vient tout juste de commencer, parce que avec le 10 d'épée, il y a plutôt encore énormément de devoirs que vous vous infligez, de problèmes que vous essayez de régler, de questions que vous ne lâchez pas. Et donc, la communication avec vous peut être compliquée à cause de ça. Cette personne ne comprend pas ce que vous pensez et elle se demande même si vous savez vous-même ce que vous ressentez.
Elle a l'impression que vous êtes un petit peu fermé, que on a du mal à communiquer, à avoir des infos claires sur vous. C'est mystérieux, mais c'est pas mystérieux dans un sens qui attire, c'est mystérieux dans un sens qui inquiète un petit peu. Elle pense que vous réfléchissez trop, que vous vous faites trop de pression, que vous êtes à cause de ça aussi difficile à cerner, ou peut-être même difficile à gérer, difficile de passer du temps avec vous, parce que le contrôle il est beaucoup trop présent, les doutes aussi, les envies de tout savoir aussi, et tout ça c'est compliqué, et on ne sait pas ce que vous ressentez. Cette personne ne comprend pas, elle comprend ce que vous dites, elle comprend peut-être même ce que vous êtes en train de faire, mais elle ne comprend pas ce que vous ressentez. Vos sentiments, elle peut avoir la sensation qu'ils sont un petit peu bloqués, ou que vous êtes en train d'essayer de les comprendre, mais que vous avez encore du chemin à faire, que ce n'est pas du tout fait encore. Avec ces deux cartes, donc elle peut avoir d'un côté cette sensation que vous êtes déjà éloigné, que vous n'avez pas vraiment envie de lui parler, que vous avez besoin de temps pour vous retrouver, ou elle peut avoir la sensation que vous avez besoin de tout ça mais que vous ne le faites pas encore, que quelque part elle voit que c'est trop pour vous, vous êtes arrivé à un point de non-retour, un point dans lequel c'est insupportable et pour vous et pour les autres, mais que pour le moment vous ne faites pas encore tout ce dont vous avez besoin. Elle peut penser que vous avez vraiment besoin de dormir, ou que vous avez besoin de vacances. Est-ce que vous le faites ou pas? C'est encore une fois une grande question. Mais avec les deux cartes, c'est un retour vers soi qui est nécessaire. Et un retour vers ses propres sentiments. Pas seulement vers une réflexion saine et logique. Non, non, non. Le retour vers vos sentiments. Elle pense que vous avez beaucoup de sentiments, que vous avez beaucoup d'émotions, et que vous essayez de les tuer en vous, que vous ne leur laissez pas libre cours. Donc, si cette personne s'éloigne un petit peu de vous, c'est parce qu'elle a l'impression que vous vous éloignez d'elle. Elle peut avoir l'impression que vous êtes en train de souffrir et que elle n'arrive pas à vous aider, ni avec l'une ni avec l'autre carte. On ne peut pas vraiment aider la personne, sauf si elle le demande, sauf si elle a déjà commencé à faire quelque chose pour s'aider, parce que ça doit commencer par vous, en tout cas. Voilà, deux cartes qui sont assez compliquées. On dirait que cette personne pense que vous traversez une période compliquée, peut-être même un burn-out, et que vous avez besoin d'avoir la paix. Et peut-être même que c'est à cause de ça que vous vous éloignez. En tout cas, elles sont de cette distance entre vous. Voilà pour ce deuxième tirage. Et on continue. Ah oui, juste, si vous êtes encore là, ces deux cartes peuvent vouloir dire qu'elle aussi, elle s'éloigne de vous, parce que la communication, elle est devenue compliquée, et qu'elle ait besoin de réfléchir aussi possible. Donc on passe à la troisième possibilité, désormais. Si c'est elle que vous avez choisie, que pense cette personne de vous? L'ermite et la justice, deux majeures très importantes. Elle pense que, premièrement, vous êtes important dans sa vie. Elle a beaucoup de pensées pour vous. Vous êtes une personne qui a laissé une trace dans son existence, dans sa tête, voilà, et vous êtes encore dans son esprit. Elle pense que vous êtes quelqu'un de solitaire et que cette manière d'être peut vous rendre parfois dur, parfois cruel, parfois très juste, mais on dirait que vous avez du mal à vous ouvrir. En tout cas, cette personne, elle a l'impression que vous avez fait un mur autour de vous et que ce mur-là, il est compliqué à dépasser, que vous avez peur de vous tromper, que vous cherchez. Vous cherchez une voie, vous cherchez des réponses. Ces réponses-là, on dirait que vous êtes le seul à pouvoir vous les donner. Elle ne peut pas vous aider, personne ne peut vous aider, c'est seulement vous. Elle pense qu'il y a une grande profondeur dans ce que vous dites, dans ce que vous présentez, dans comment vous êtes. C'est très intéressant de discuter avec vous, mais parfois ça fait peur parce que certaines choses que vous dites, encore une fois, elles sont dites de façon brute.
et elle peut le ressentir comme brutal. Elle voit beaucoup de logique en vous et beaucoup d'organisation. Elle vous voit comme quelqu'un qui est carré, qui fait les choses comme il faut parce qu'il le faut. Et vous le faites ainsi parce que, entre-temps, vous recherchez qu'est-ce qui est vrai, juste et bon pour vous. Mais tant que vous ne l'avez pas trouvé, tant que vous ne savez pas encore la réponse à cette question, eh bien vous faites les choses comme vous pensez que c'est le mieux. Et parfois, elle peut ne pas être tout à fait d'accord avec votre vision de ce qui est le mieux. Elle pense que vous êtes en train de changer de voie, de changer de vie en général. Et elle pense que, d'une certaine manière, vous n'avez pas le choix. La vie vous oblige à le faire. Elle peut voir dans votre existence, en ce moment, un passage qui peut être compliqué, des choses qui... Ouais, c'est pas des choses faciles. Vous traversez des épreuves pour cette personne. Elle n'arrive pas vraiment à vous cerner et elle n'arrive pas vraiment à savoir ce que vous voulez, justement à cause de l'ermite, parce que même vous, on dirait que vous êtes en train de le chercher. Donc, elle ressent par rapport à vous de la froideur, de la distance, et vous voyez, avec cette justice, il y a toujours quelque chose qui est assez dur, assez brut. Voilà ce qu'elle voit maintenant en vous. Elle peut avoir la sensation que, parce que vous voulez que les choses soient très justes et très honnêtes, vous les dites de façon peut-être trop brutale justement, et c'est pas faux. Ce que vous racontez, ce n'est pas faux, mais ça n'attire pas les gens autour de vous. Ça crée autour de vous de la solitude. Elle peut avoir la sensation que vous êtes seul, que vous vous sentez seul, et elle peut comprendre pourquoi. Parce qu'il y a quelque chose qui est vraiment très très naturel au niveau de comment vous dites les choses. Vous voyez, ça vient exactement comme c'est ou comme vous le pensez dans l'instant. Et encore une fois, c'est pas ça qui attire les gens à vous et c'est pas ça qui rend la communication facile. Donc là-dedans, on peut voir ce côté, vous allez dire « Ah, c'est super négatif comme image ». Non, c'est pas forcément négatif parce que ce que j'ai dit au début, c'est qu'elle peut voir que vous recherchez en ce moment un sens, une nouvelle voie, une réorientation. Et c'est pas du tout négatif. Mais si on voit au bout de ces cartes, la justice, elle a toujours, comme dit, quelque chose de tranchant. Voilà ce qu'elle pense de vous. Mais elle comprend pourquoi c'est comme ça. Elle comprend aussi le sens de ce que vous racontez. Donc c'est pas comme si elle trouvait ça pas bien. Elle voit la justesse, la justice dedans. Mais elle a l'impression qu'il y a des choses que vous allez encore comprendre avec le temps et qui vont se transformer. Donc elle pense que ce qu'elle voit maintenant en vous n'est pas quelque chose qui va forcément durer pendant toute votre vie, ça va tout à fait changer. Voilà ce qu'elle pense, mais en tout cas, vous et votre manière de penser, comme dit, ont laissé une grande trace dans son esprit et elle réfléchit beaucoup à vous. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à toutes ces cartes. J'espère que le tirage pour vous a été intéressant. Laissez vos commentaires, dites-moi ce que vous pensez. Faites des retours, ça me fait très plaisir. Et merci à tous pour vos très gentils commentaires, pour votre soutien. On se retrouvera bientôt, comme toujours, pour d'autres tirages. Entre-temps, je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite aussi une bonne journée.